Mon petit Palawan, aujourd'hui j'affronte mon coach de grappling, ceinture noire de lutte à livrer. On va faire un randori et puis à chaque fois que je me fais soumettre, je vais essayer de ne pas le faire soumettre, mais il y a peu de chances que ça n'arrive pas, il va en profiter pour expliquer un peu ce que j'ai fait comme erreur, ce que j'aurais pu faire pour éviter. Donc voilà, si ça t'intéresse, tout ce qui est lutte, combat au sol, tu vas pouvoir te régaler parce que tu vas avoir un affrontement avec des conseils techniques. Et tu vas certainement aussi me voir en train de prendre cher. Me voilà avec Bertrand. Alors Bertrand, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement ton parcours, quand est-ce que tu as commencé, qu'est-ce que tu as fait et tout, qu'on en sache un peu plus sur toi. Alors bonjour, bonjour à tous, donc moi c'est Bertrand Métaux, ceinture noire de lutte à livrer sous Nicolas Régnier. J'ai commencé avec le MMA il y a à peu près plus de 10 ans. Après j'ai continué sur la lutte à livrer où je me suis vraiment spécialisé sur la lutte à livrer. Et ça fait maintenant 5 ans que j'enseigne sur Bordeaux à la Street Fight Training Academy à Pessac, la lutte à livrer et le MMA. Ok, et tu continues à faire des compètes et tout. Et je continue à faire des compètes depuis. J'ai continué à faire beaucoup de compétitions au sol en grappling, au niveau national, en Europe aussi. Moi, je ne suis pas complètement débutant au sol, j'en ai fait il y a longtemps. Après, j'ai fait 11 ans de lutte et très peu de sol, on va dire type grappling, lutte à livrer, JJB et tout ça. Donc voilà, j'avais envie de revenir à ça parce que c'est un truc que j'aime. Mais forcément, moi, j'ai pas de ceinture du tout, j'ai pas de niveau. Là, on a une ceinture noire et la ceinture noire, contrairement, pour pas faire un peu de bashing sur certains arts martiaux, mais contrairement à d'autres arts martiaux, en lutte à livrer, en JJB, on sait que la ceinture noire, ça a une vraie valeur, quoi. C'est sûr. Et puis, ce que j'aime bien aussi avec ces disciplines-là, c'est que c'est des disciplines où on ne peut pas apprendre sans perdre beaucoup. Donc, ça apprend énormément l'humilité. Voilà, ça fait partie du jeu. Si tu n'as pas envie de perdre et que tu ne supportes pas de perdre, tu ne peux pas pratiquer. Donc, si c'est un truc que tu as du mal à faire, je trouve que voilà, ça fait du bien. Ça remet les choses à plat. On va se faire un randori. On va commencer au sol et après on fera debout. En termes de chrono, je sais pas, on va pas mettre vraiment de chrono, on tourne. Tu fais des petites explications quand il y a des points à voir et tout. Et puis voilà. Impeccable. Allez, on y va. Allez. Ça va pas durer longtemps. Je savais.
Bon, Merci. festival. Là, le principe, moi je travaille beaucoup en garde papillon. À savoir, en lutte à livrer, on veut toujours, traditionnellement, on va chercher du mouvement. C'est pour ça qu'il y a peu de gardes fermées. On travaille beaucoup, et c'était une des gardes préférées de mon professeur Nicolas Régnier, savoir la garde ouverte, garde papillon, pour pouvoir créer du mouvement. Là, le but, 2 fois, j'ai mis une des techniques que moi j'apprécie beaucoup, qui nous vient populariser aussi par Marcelo Garcia, à savoir une variation de la arm drag. Une fois que je suis là, le but c'est, vu qu'il est à genoux, souvent c'est travailler sur le haut du corps, les bras ou la tête. Les 2 fois où j'ai fait, je suis venu attraper un contact ici, et le but c'est exposer le dos, charger la personne sur moi pour exposer le dos. C'est comme ça où 2 fois ce qui s'est passé, j'ai réussi à venir ici et en fait réussir à passer dans son dos pour après chercher l'étranglement. Ouais, comme tu lèves les hanches, Je lève les hanches, je peux pas résister en fait. c'est ça. Une bascule quoi. Et tout part au début par un travail de grippe ici. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur ces grippes, jamais laisser gripper ici. Même si on n'a pas de kimono, le travail de grippe est primordial. Donc c'est pour ça. Il faut travailler là, dès qu'on va me laisser faire, dès qu'on va laisser faire quelqu'un en garde papillon, que ça soit un grip ici, un grip ici, voilà. Et chaque grip, ça par exemple, c'est une très bonne défense qu'on peut faire, mais je peux m'en servir aussi pour rentrer ici, pour casser. Il faut voir les bras comme des barrages ici, où si les barrages sont pas mis, j'ai des choses à faire. À un moment, Greg a très bien fait, à savoir quelque chose qu'on avait travaillé, c'est venir en body lock, rentrer ici pour passer la garde. Une fois qu'il m'a mis sur le dos, toutes mes attaques, elles sont annulées. Mon but, moi maintenant, ça va être normalement de revenir sur le dos, mais c'est difficile avec ce body lock. Et c'est ce qui a permis après de passer ici, passer la garde ici. Mais je l'attendais pour ça, pour pouvoir après enchaîner les sorties, pour après reprendre, passer dessous, crocheter et reprendre ma position. Mais comment? Le but, c'est quelqu'un qui est en garde papillon, dès qu'il est assis, il est dangereux. Le principe, ça va être le mettre sur le dos pour pouvoir travailler ici. C'est à ça que sert le body lock qu'on a travaillé et que Greg a bien fait pour passer ici. Donc, Après il y a eu des guillotines. donc il y a eu deux, Il y a eu l'étranglement. voilà. Il y a eu 2 étranglements arrière qui sont partis de cette technique. Il y a eu une guillotine qui est partie de quoi sur, alors là par contre je m'avais vu, mais sur un renversement où je me retrouve en contrôle latéral. Donc je ne sais plus lequel, mais par exemple on se retrouve en contrôle latéral, on se retrouve ici. Le but ici, Greg a bien géré de reprendre le underhook, reprendre sous l'aisselle pour remonter. Le problème c'est que moi je vais l'attendre ici là-dessus. C'est là où je vais prendre ici, ouvrir pour attaquer la tête sur sa reprise de garde, sur son renversement. Si je bougeais pas ici, si je faisais rien, il serait très bien, ça serait la bonne solution, soit de venir ici pour prendre le dos, soit de venir ici, d'aller chercher mon genou ici, là, hop, voilà, de continuer et entrer. Le problème, c'est que je le sais, je le vois arriver, donc je vais ouvrir ma position, attraper la tête. Une fois que je suis là, ma hanche va aller vers l'avant pour pouvoir capturer. Une guillotine, c'est toujours un contrôle de tête et un contrôle de jambe. Si j'ai que le contrôle de tête, ça ne suffit pas. Il faut que je piège son corps pour finir ma soumission. Donc c'est comme ça que je vais venir rentrer ici directement pour bloquer son corps et ensuite finir ma guillotine. Il y a un moment, j'ai réussi à prendre un début de seat belt, mais tu m'as retourné quand même. Alors là, j'ai réussi j'ai fait une inversion où on est pris ici, il a pris mon dos, il n'avait pas encore mis la seat belt contrôle parce que sinon, normalement, c'est pas une position que j'aurais pu. Mais avant qu'il ait il a verrouillé la seat belt pendant que je tournais. Sur cette sortie-là où je suis en tortue, je vais capturer ici le poignet ici et venir tendre mes jambes, une jambe, l'autre jambe ou les deux pour rouler sur moi-même, pour embarquer ici, pour après pouvoir venir. Là, Greg avait la seat belt, il aurait pu. Greg avait la seat belt, s'il m'avait pris de vitesse, il aurait pu me remettre ici pour reprendre le dos. Mais là, c'est une affaire de vitesse où avant qu'il vienne,
j'ai réussi à revenir sur lui. J'arrive à m'en sortir mieux, même si lutte, grappling, lutte pure, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et surtout, avec des attitudes de lutte, on se fait avoir facilement en guillotine et tout, même si je le sais, voilà, j'ai un peu de mal à encore intégrer ça.
Ok. Merci Greg. Bon, c'est pas beaucoup mieux. Là, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, ce qu'il y a eu, j'ai fait Beaucoup de choses. J'ai fait le jeu, la différence entre la lutte pour le grappling et la lutte libre. Ça n'empêche pas que la lutte libre, c'est génial, c'est explosif, les meilleures techniques pour aller au sol, c'est pour ça qu'à l'UFC, en MMA, c'est le plus utilisé. Il y a juste 2-3 petites variantes à faire attention. C'est l'ennemi du lutteur quand il y a les soumissions, c'est l'attaque de tête avec la guillotine et tout ce qui est triangle de bras pour menacer la tête, même pas forcément soumettre, mais menacer, arrêter une action. Et ce qu'on a vu 2 fois, c'est la Kimura, notamment sur le single leg. Chaque fois qu'il y a un single leg, surtout tête à l'intérieur, ici, quand je me suis retrouvé ici plusieurs fois, c'est simple pour moi de venir ici. On est ce qu'on appelle en Kimura trap, ici. Attention, c'est pas Kimura pour soumettre. Ces deux-là, je peux inverser complètement une situation pour me retrouver ici, kicker, et là, me retrouver en contrôle. On est sur un contrôle qui ressemblerait à une montée, un dos, une side. C'est juste que dans la compétition, ça ne rapporte pas de points, mais ça n'empêche pas que je suis sur un très bon contrôle. J'ai un contrôle de son coude et de son épaule. Et là, on a l'impression que moi, en fait, on dit pourquoi tu t'en vas pas, mais en fait, si je veux aller par là, il va me suivre, il me contrôle. Si je veux aller de l'autre côté, je ne vais pas faire grand chose de mieux. En fait, il va me. Souvent, j'ai réussi à essayer de défendre mon bras, mais il finissait en triangle inversé. En triangle, en ciseaux. Ouais. Le principe, c'est vu que j'ai le contrôle, c'est je vais suivre en fonction de sa réaction. Très souvent, vu qu'on a peur, on va vouloir remonter sur la personne ici. Donc quand il va remonter sur moi, ça va créer un espace ici où je vais pouvoir prendre le dos. C'est ce qui s'est passé. Ou bien, une fois que je suis ici, vu qu'on a peur, je peux remonter ici. Et là, on est sur une technique vraiment spécifique, qu'on travaillait beaucoup à la NR Fight dans mon club à Paris, à savoir de venir ici. Quand la personne défend la Kimura, je vais venir attraper ici pour attraper aussi cette jambe. Et on est sur ce qu'on appelle un étranglement ciseau, ici, où je vais venir serrer, contrôler et serrer. On est sur un des rares étranglements qui marche avec les jambes, qui marche quand il n'y a pas le bras. Quand il n'y a pas le bras. Ça, tu ne le fais pas d'habitude. Là, c'était pour énerver. Mais voilà. Après, je sais que Greg, il a une très bonne lutte. Ça explosif, c'est explosif et tout. Donc là, c'était vraiment le but, c'était l'attendre pour le contrer sur des trucs. Et ça s'est pas vu, hein. J'ai pas été très explosif. Mais après, c'est. Voilà. C'est aussi parce que en lutte pure, je sais que mes attaques, je peux y aller à 100%. Là, j'y vais, mais avec la crainte de la guillotine ou de la Kimura trap, là, du coup, tu y vas un peu moins en fait. Quoi. Ça permet de menacer, ça permet de faire peur. Et ça permet vraiment de faire un jeu anti-lutte qui marche très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire alors, contre la guillotine, c'est rentrer sa tête. Alors déjà, contre la guillotine, c'est rentrer sa tête. Mais une fois que la guillotine est prise, c'est savoir déjà comprendre quand on est en danger ou pas. Quand j'ai essayé d'aller du bon côté, mais tu m'as... Après, oui. Normalement, quand on est debout, si la tête est prise debout, genre debout ici, ça va être, dans tous les cas, contrôler les hanches, souvent, pousser les hanches et sortir la tête, pour déjà enchaîner. Ce qui se passe souvent, c'est que normalement, on ne va pas rester là. De la guillotine, soit on va faire soit un saut de garde, mais c'est ça, c'est à ça que sert la hanche, soit on va venir sprawler avec, c'est ce que j'ai fait, ou on va venir sprawler pour arriver ici. Une fois qu'on est là, on est ce qu'on appelle en front headlock. Souvent, les choix, c'est soit prendre le dos, soit attaquer la tête. Mais moi, je ne peux pas finir une guillotine d'ici, c'est très rare. Donc, c'est là où souvent on va venir. Si Greg me prend, il a ma tête, ici, c'est là où je ne dois pas rester en tortue. Parce que là, je ne fais que retarder l'inévitable. Souvent, ce que moi je fais, ce que j'enseigne à mes élèves, c'est de venir se rasseoir, de venir mettre une main et de se rasseoir ici. Là, on est dans une phase où il n'y a plus de guillotine. Même s'il essaye, il ne pourra plus finir. De là, il y a des sweeps, on peut renverser. Je peux juste faire lâcher le grip et on se retrouve en garde.
Ça peut être une garde ou ça peut être juste pour me relever après. Ou bien après, si on travaille, si on connaît, on peut là où on va venir faire des renversements d'ici quand il a ma tête, où je vais venir renverser ici. Voilà. C'est un peu la spécialité de la air fight à Paris. C'est ici que je l'ai appris. Et vraiment, dès qu'on a la tête, de travailler ici. Donc ça, c'est vraiment comprendre qu'il y a un contrôle de tête, mais il ne faut pas laisser contrôler les jambes pour une guillotine. Debout, ce qu'il faut, ça va être contrôler les hanches et souvent sortir sa tête sur un mouvement de rotation et après enchaîner sur une attaque. Et quand je rentre en single et que tu me prends en kimura, alors c'est... Là, c'est la réalité, c'est que c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses à faire ici. Déjà, voilà, plus on va être bien compact, bien hermétique et pas traîner sur sa technique, mieux ça va être fait. Plus ça va permettre d'éviter. Une fois qu'on est pris, souvent c'est là où il faut être rapide. Une des solutions, ça peut être un peu contre-intuitif, ça va être de lâcher la kimura, de venir ici, pour au moins libérer la tête. S'il passe sa tête derrière moi, là, il n'y a plus de kimura. Il n'y a plus de kimura, il n'y a plus de contrôle et lui, il peut enchaîner. Une autre solution, ça peut être de venir ici. Pareil, c'est un peu contre-intuitif parce qu'on n'est plus vraiment sur une phase de lutte, mais ça va être de se mettre sur le côté, ici. Donc, l'autre côté, voilà. L'autre côté ici, pour travailler, par exemple là, j'ai besoin de ma jambe pour attaquer. Mais de là, par exemple, je peux crocheter mon pied avec ses jambes. Ici, me renverser par là, travailler ici, me renverser ici. Et après, une fois qu'elle est mise, à savoir, il y a des défenses sur chaque phase, donc une fois qu'elle est mise, ici, là, il va falloir travailler sur le bras. Donc souvent, là, on peut faire lâcher le grip, à savoir rien que des fois faire lâcher, tirer ici ou même s'il arrive à dégripper ici, à attraper ici et à faire lâcher. Ou c'est là où par exemple on peut des fois pousser son bras, utiliser le genou ici pour faire lâcher ici. Ou bien réussir, souvent un des principes c'est venir faire sortir son coude en tournant. On peut venir attraper ici et on va venir décaler par là. Tu vas décaler tes hanches encore jusqu'à ce que ton coude y sorte et ensuite remonter. Mais la kimura trap, c'est une des armes, c'est encore plus efficace je trouve que la guillotine pour contrer les amener au sol parce que c'est beaucoup plus rapide. Il y a juste à contrôler le bras et après il y a plein de choses à faire. Voilà. Les plus connus, c'est par exemple Wagner Rocha, qui est très bon, qui est très bon sur ça. Où il va limite donner le single leg pour attendre que les gens l'attaquent, capturer ça, et après enchaîner toute sa séquence ici, où ça peut finir souvent par une soumission ou souvent une prise de dos. Ouais. Et c'est ça qui est fou, je trouve, avec le sol, c'est que vraiment la différence technique, c'est une différence instantanée en combat. Là où je trouve, tu viens un peu plus par là si tu veux, mais là où je trouve que sur la boxe pied-point, alors oui, bien sûr, un champion contre un débutant, ça se voit et tout, mais des fois, tu peux avoir quelqu'un qui a une supériorité technique, mais l'autre qui est plus agressif ou plus physique ou quoi, et ça va être moins net, tu vois. Même, tu parlais de Wagner Rocha qui est super fort, mais il s'est fait quand même défoncer par Gordon Ryan. Techniquement, après voilà, c'est pour moi là où, même s'il est fort physiquement, il n'était pas beaucoup plus lourd. Tout le monde dit il n'était pas beaucoup plus lourd, mais techniquement Gordon Ryan est vraiment très bon, où c'est précis et du moins dans tous les sports, mais je pense qu'au combat au sol, vraiment la technique c'est vraiment l'élément principal de progression, de niveau où ça va tout changer. Par exemple sur la kimura trap, si on ne sait pas sortir, on ne va pas sortir, même en explosant, même voilà, il faut, et c'est ce que j'ai vu, on a beaucoup travaillé sur le camp d'entraînement à la Inner Fight on a eu la chance d'avoir Mika Galvao et toute l'équipe avec Miki Galvao. Il faut passer du temps dans chaque position, et notamment on avait passé une semaine là-dedans. Kimura trap, départ, ici,
départ, Kimura attrape, sortir, revenir, départ, sortir, soumettre. Et voilà. Et il n'y a pas de secret. C'est vraiment. Ouais, donc c'est vrai que la technique. Mais le Kimura trap, c'est hyper frustrant parce que c'est pas une position. Autant quand t'es pris dans le dos et tout, tu te sens verrouillé, tu vois, mal. Mais là, tu te sens verrouillé, mais sans force. C'est un piège en fait. C'est vraiment un piège, c'est vraiment ça porte bien son nom. Et c'est hyper bizarre comme sensation parce que je pense que voilà, si tu pratiques pas le sol et tout, tu me vois dans cette position, tu es là, bah, pourquoi il sort pas? Mais en fait, il faut le vivre pour comprendre. Et en fait, c'est vraiment comprendre que c'est un contrôle, cette position, parce qu'on contrôle le coude et l'épaule, et on peut vraiment contrôler une personne rien qu'avec ça. Et après, ça devient une soumission. Mais parce que la Kimura c'est à l'origine connu pour être une soumission, mais là on est vraiment sur un contrôle et qui permet de faire beaucoup de choses. Et voilà, c'est vraiment moi c'est vraiment ce que je conseille ceux qui n'aiment pas lutter, qui veulent contrer. Il y a tout le travail de sprawl, tout le travail de défense de lutte pour ne pas être amené au sol. Mais si on veut être offensif sur sa défense de lutte, c'est vraiment quelque chose qui est très bien parce que là on l'a vu. Tête à l'intérieur, mais ça marche aussi quand la tête est à l'extérieur, ça va être un peu différent. Ça marche contre la cage. Si vous regardez le dernier combat de Gary Tonon au One FC en MMA, il met une Kimura pareil. Ça existe depuis Sakuraba qui le met contre Enzo Gracie. C'est vraiment une attaque ça permet d'être offensif sur sa défense de lutte. C'est pas très dur, ça ne demande pas des énormes capacités physiques, il faut juste comprendre le principe. Il n'y a pas besoin d'exploser, c'est juste avoir un bon contrôle, tomber avec, et après savoir comprendre les différentes transitions. Ouais, et c'est vrai que toi en plus tu as quand même un style en tout cas qui est assez agressif, tu vois, enfin agressif dans le sens où tu attaques beaucoup, parce que j'avais tourné des fois même avec des ceintures violettes, tout ça, et j'étais bien plus à l'aise. Même pour attaquer, tu vois, pour être offensif. Avec toi, je suis tout le temps sur la défensive, j'arrive absolument pas à attaquer. Et du coup, voilà, c'est un long process. Dans la douleur. Où il faut mettre complètement son ego de côté. Je sais qu'à chaque fois qu'on s'entraîne, qu'on va tourner, et là, à l'entraînement, il me laisse un peu plus m'exprimer, tout ça. Par moment, je sais qu'il me laisse prendre des positions et tout. Et je passe pas que mon temps à faire la serpillière par terre, mais quand même pas mal. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui t'aide, je trouve, à te forger le mental. Tout à fait, ouais. Parce que de vouloir continuer un truc pendant longtemps où tu ne fais que perdre, ça demande une certaine force mentale. Après, moi c'est un cas particulier, on est en cours particulier. Oui, c'est sûr. Quand tu es en club, tu vas pas. Alors si tu arrives directement en tant que débutant, au départ tu vas sans doute te faire beaucoup soumettre, mais tu as peut-être aussi la chance de tomber contre d'autres débutants et tout ça. Quand tu fais que avec ton coach, tu te fais que défoncer. C'est ça. Après voilà, oui, c'est un sport où c'est tout un domaine où c'est vrai que là, il faut mettre son ego un peu de côté. Il faut accepter qu'on va se faire dominer physiquement. Il faut accepter que c'est. Voilà, il y a une sorte de faut passer ceux qui débutent, c'est passer la période un peu de crispation. Je compare souvent à la boxe où au début on va tourner la tête, on va paniquer un peu. Au sol c'est pareil, il y a vraiment une phase où je dis souvent à mes élèves de se relaxer, parce que souvent quand on va commencer on va être crispé à mort et c'est normal. Le corps n'est pas habitué, c'est un peu les réflexes de panique au début, mais ça on apprend un peu à le maîtriser. Mais dans tous les cas, on passe du temps à se faire dominer, écraser. Mais c'est comme ça, il faut que ça soit fait intelligemment, parce que sinon, c'est pas se faire écraser qui fait qu'on progresse. Mais après, on fait de la technique aussi, c'est-à-dire que c'est juste, tu fais de la technique, donc là tu progresses quand tu fais la technique. Dans le randori, même si tu perds, en fait, tu t'apprends en même temps, donc tu progresses. C'est juste que là, je sais pertinemment, c'est pas être défaitiste de dire ça, c'est que je m'entraîne une fois par semaine. Lui, il a déjà 10 ans d'avance sur moi et il s'entraîne tous les jours, donc je sais que je vais pas le rattraper à un moment, mais il y a peut-être un moment où je vais réussir à l'embêter un peu plus, c'est tout. Voilà. C'est le cas depuis un an. En tout cas. C'est un peu mieux, mais on est loin de là. Après, sur le côté crispation, moi j'ai
c'est pas tant le côté débutant, c'est le côté aussi lutte, où bah, dans la lutte, tu travailles tes ceintures, tu écrases l'autre, quand tu prends les jambes, il faut que ce soit fort, tout doit être très... voilà. Parce que c'est un contexte différent. Ouais. Et là, ça se retourne contre moi. Retourne contre moi, et c'est vrai que des fois, il y a des techniques que tu me fais où bah, en fait, je me fais avoir moi-même parce que je reste accroché alors que j'avais juste à lâcher. Donc, voilà. Mais c'est tout un processus d'apprentissage. Voilà, c'est un apprentissage et c'est... Écoute, merci Merci pour cette leçon. Et Avec puis, plaisir. je mettrai les liens de Bertrand. Il a un compte Instagram. Si vous êtes dans la région de Bordeaux, vous pouvez aller le contacter pour des collectifs, cours collectifs, cours particuliers. C'est ça. Et puis voilà. Voilà. Merci. Merci à vous.